Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. On garde à vous, Maud. Oui, alors pas tout à fait. Sur la Marseillaise, éventuellement. André, depuis le mois d'août, de nombreux Britanniques ont décidé de pavoiser leur domicile avec des drapeaux anglais. Donc, certains y voient un acte de patriotisme, d'autres un acte de racisme. Oui, Maud, vous savez, on en a beaucoup parlé dans ces émissions, notamment vous, à qui est arrivé quelque chose, vous avez raconté. Aujourd'hui, il semble que, par exemple, arborer un drapeau français, que ce soit dans la rue, sur son balcon, à sa fenêtre, etc., est devenu un signe d'extrême droitisme. On ne sait pas ce que c'est, mais ça ne fait rien. On en parle, c'est l'auberge espagnole du fantasme. Allez, à la droite d'Adolf Hitler, peut-être, et on dit ceci, et quand dans les journaux français, je parle d'un journal dit de référence, je ne sais pas s'il est de déférence ou de déchéance, mais enfin c'est Le Monde, et regardez ce que Le Monde a parlé du mouvement des drapeaux. Alors vous savez qu'il y a effectivement un mouvement qui s'appelle Operation Raise the Colors, lever les couleurs, qui encourage des groupes à arborer des drapeaux anglais ou britanniques dans l'espace public. Je rappelle que ça se fait dans tous les pays du monde. Je rentre d'Asie, j'ai fait 3 pays d'Asie. Les 3 pays d'Asie aborderaient leurs drapeaux, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis, n'en parlons pas, etc. Eh bien, voici ce qu'écrit Le Monde, journal sérieux quand même, journal de référence. Voilà le titre. Et je vous donne le chapeau. Au Royaume-Uni, le mouvement des drapeaux exacerbe les tensions sur fond de montée de l'extrême droite. Et ensuite, toujours Le Monde, le phénomène de pavoisement des villes britanniques aux couleurs de l'Union Jack ou de la Croix de Saint-Georges s'inscrit dans un contexte de radicalisation d'une partie de l'opinion publique exacerbée par les réseaux sociaux et des médias réactionnaires. C'est-à-dire aujourd'hui qu'arborer le drapeau de son pays devient vraiment, je dirais, frapper du sceau de la famille. Voilà, vous êtes sulfureux. Comment vous voulez adroper votre propre drapeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. On ne veut voir qu'un certain nombre de drapeaux de pays en guerre ou en opposition, etc. Les autres, mais non, vous n'existez pas, vous n'avez rien à dire. Encore une fois, invisibilisation. Encore une fois, absolument culpabilisation, excuses et compagnie. C'est quand même formidable qu'un journal comme Le Monde en arrive à dire que si des Anglais ont envie d'arborer le drapeau anglais, d'ailleurs, ils sont en Angleterre, il faut le savoir, arrêtés par la police. Et je vous assure que je ne vous raconte pas des histoires, vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, un certain nombre d'Anglais qui, dans une manifestation où il y a des drapeaux sri-lankais ou palestiniens ou israéliens ou etc., eh bien, eux, s'ils portent le drapeau anglais, ils se font arrêter. Je dis bien arrêter. Donc voilà où on en est, c'est intéressant. Depuis ce matin, on parle du côte à côte et on parle du face à face. On doit dire qu'on n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas? Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. La plateforme Netflix est dans la tourmente depuis quelques heures à cause d'un certain Elon Musk. Oui, alors Elon Musk, il fait toujours parler de lui, etc. Et lui, alors, il est arrivé. Alors, c'est que Elon Musk, on le présente pas, SpaceX, etc. Il a la bagatelle de, je ne sais pas combien, 200 millions d'abonnés. Enfin non, 20 millions d'abonnés, pardon, de 20 millions d'abonnés, ce qui est déjà pas mal à sa plateforme, à son X, puisque c'est lui qui possède Twitter X. Eh bien, il a écrit: annulez Netflix, cancel Netflix pour la santé de vos enfants. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement, écoutez, Netflix lance une série qui s'appelle Dead End Paranormal Park. Eh bien, on voit très très bien qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'ai regardé, c'est vraiment dessiné aux enfants de 3 à 7 ans. Et on voit 2 parents gays avec un petit enfant, mais oui, tu as le droit de choisir ton sexe, homme, femme, etc. Tu as le droit de choisir. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est encore une fois, des spectateurs de l'âge de 7 ans. On leur apprend tranquillement, en tout cas on leur transmet l'idéologie du genre. La biologie, ça n'existe plus. Tu peux être homme, femme, seul pleureur, fourmilier de ta manoir ou ce que tu as envie. Voilà.
Ça, c'est Netflix. Et puis, je ne parle pas du reste, et ça, il n'y a pas que Netflix en France aussi, où aujourd'hui, d'abord, comme vous le savez, je rappelle quand même que ça suffit, comme disait l'immortel Delphine Ernotte, plus de mâles de blancs de 50 ans à France Télévisions. Il y en a trop. Il faut effectivement tailler dans tout cela. Et ben, chez Netflix, c'est la même chose. Absolument, les minorités, très bien, mais vive les minorités, il n'y a aucun problème. Au contraire, mais que les minorités soient les seules qui puissent être victimes, qui soient les seuls, effectivement, sur lesquels on fait des films d'ailleurs qui se cassent la gueule de manière assez extraordinaire en ce moment, on le sait, donc ça suffit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se disent, on veut bien nous culpabiliser, on veut bien nous traiter de tous les noms, on veut bien, nous, pauvres majorités, enfin de moins en moins majoritaires, mais à un moment donné, vous savez, le masochisme, ça devient quelque chose qui n'est pas forcément très sain. Alors voilà, Netflix, juste je finis avec ça, a perdu des millions d'abonnés depuis déjà quelques jours et la tendance s'amplifie. Donc est-ce que c'est un retour de balancier? Qui vivra verra.